bâtiment avant d'effectuer cette démonstration. Cet avion qui a servi notamment dans l'armée française, je vous signalais. C'est un avion qui, dans certaines configurations, pouvait également se placer sur un porte-avions lorsqu'il était équipé d'une porte d'atterrissage. Cet avion, vous le connaissez probablement sans savoir, c'est un avion qui a servi en début. Au décollage de votre dos vers votre droite, vous en avez une autre prototype, c'est un avion qui part du célèbre Cœur de Mosquito. Au commande de ces deux avions Mosquito, le célèbre Napoléon qui apporte le message de consultabilité pilote, qui décolle de votre dos vers votre droite. Vous aurez reconnu ce qui signifie en français moustique, ça rappelle tout simplement la technique de harcèlement qui était initialement programmée pour cet appareil qui devait en permanence aller bombarder de jour et surtout de nuit les territoires allemands. C'est un avion de construction, donc comme je vous disais, de chez De Havilland. Cet avion, il présente lui aussi une particularité, non pas tant sur son point de pilotage, mais sur sa construction. C'est un avion qui utilisait extrêmement peu de matériaux sensibles pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un avion qui est principalement construit en bois, ce sont des alliages de contreplaqués de différents bois. Et ça présentait l'avantage tout simplement de ne pas être dépendant du métal, puisque le métal c'est quelque chose qui était particulièrement couru pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était particulièrement rare. Et donc c'est forcément un matériau qui ne permettait pas de construire les avions aussi simplement, puisqu'il fallait se protéger, il fallait la chimie, il fallait travailler, c'était pas le Mosquito, il était construit en bois, énormément caché du bois, de matériaux parcours et surtout c'était un matériau qui n'était que peu utilisé pour d'autres aéronefs. L'appareil que je vous ai présenté devant vous, c'est une réplique, c'est un appareil qui est à une échelle réduite de l'appareil normal, si je puis dire. C'est un appareil bimoteur qui est basé sur le tir avant qui vient réaliser une magnifique barrique. Alors le Mosquito qui vous est présenté actuellement, il vient présenter une caractéristique supplémentaire à celle de sa construction que je signalais il y a quelques instants, c'est qu'il était plus rapide que les chasseurs ennemis qu'il rencontrait, notamment le BF-109, qui était lui un monomoteur. Et donc grâce à sa vitesse, eh bien, il pouvait devancer les avions qui avaient pour objectif de l'abattre pour empêcher qu'il délivre son armement sur les usines allemandes. Alors vous l'avez remarqué, l'avion qui se trouve sur le dos, qui va progressivement reprendre dans son vol. C'est un appareil qui nous est présenté dans la culture anti-vol, il n'était pas conçu pour ça. C'est un avion qui était conçu pour faire du bombardement et dans son utilisation opérationnelle, il était que peu amené à effectuer ces figures-là, tout simplement puisqu'il était beaucoup plus chargé et que la réalisation de ces évolutions lui aurait pu détériorer le longeron, c'est-à-dire la partie qui relie les deux ailes. Aujourd'hui, il n'est pas armé, il n'est pas équipé lourdement, c'est ce qui permet à son pilote d'effectuer ces quelques arabesques devant nous. Ce De Havilland de Mosquito, il effectue également quelques opérations de chasse, puisque comme je vous le disais, il était plus rapide que certains des avions de chasse allemands. Cet appareil aujourd'hui, eh bien, il est piloté par deux membres d'équipage, un pilote et un mécanicien. Alors comme je vous le disais, c'est un avion qui est bimoteur, mais il est également équipé d'un train classique, comme nous l'avons vu avec le P-51 et le Spitfire, c'est-à-dire qu'il a une petite roulette à l'arrière et deux grosses roues devant, ce qui lui donne une position fortement cabrée lors des phases d'atterrissage et surtout lors des phases de roulage. Ce Mosquito, eh bien, comme beaucoup des avions de collection qui vont vous être présentés, c'est vraiment un avion de passionné. Ce sont des gens qui pendant plus d'une quinzaine d'années ont décidé, ont réfléchi à l'idée de reconstruire une réplique de Mosquito. Alors au début, quand ce groupe de passionnés s'est réuni, on leur a dit vous êtes complètement
pour rien, ils sont travaillés dans leur coin, par rapport au fusillage, donc à donner cette forme de croix. Et là, de nombreux organisateurs de nombreux pilotes, de nombreuses administrations commencent à se dire ah ben c'est bon, regardez, c'est bon fait. Et donc cet avion, il a effectué son premier vol il y a maintenant 2 à 3 ans sur le terrain de Fontenay-le-Comte. C'est un avion que l'on appelle de construction amateur. Il a été construit par les propriétaires qui sont également pilotes sur cette machine. Et c'est donc ce qui me force à dire que c'est un avion de passionnés. Et c'est donc pour cela qu'ils sont aujourd'hui présents sur le terrain de Couéverac. Alors vous remarquez, Jack Green, il s'amuse. Hein. Il est le seul aujourd'hui en France à être autorisé à passer la barrière avant de monter la ces moteurs commencent à pouvoir parce que l'autre moteur qui lui va bien fonctionner va créer une forte poussée inverse qui va déséquilibrer l'avion. Donc pour effectuer ces figures-là, la DGAC, elle a dit, la Direction Générale de l'Aviation Civile, elle a dit ok, par contre, nous on veut savoir absolument qui est dedans. Et elle a dit nous n'autoriserons que M. Jack Green à effectuer ces figures. C'est pour ça, eh bien, que c'est aujourd'hui Jack Green qui le pilote devant nous. Alors le Mosquito, c'est un appareil qui a été mis en service en 1941 et qui a été construit à plus de 7700 exemplaires. C'est vous dire la qualité de cet aéronef. Puisque bien évidemment, comme tous les conflits, eh bien, c'est à ces périodes-là, ces périodes de conflit, que l'on réalise eh bien, les majeures parties des évolutions technologiques. Alors ces avions, quels qu'ils soient, chasseurs, bombardiers ou de transport, ils ont fait l'objet de nombreuses évolutions, principalement au cahier des charges des différentes forces d'armée. Le Mosquito, lui, répondait parfaitement à ce que les états-majors attendaient de lui. C'est pour ça qu'il a été produit à plus de 7000 exemplaires. Notre ami Jack Green arrive sur notre droite à bord du Mosquito pour un passage rapide qui laissera progressivement la place au largage des parachutistes. Si vous levez bien haut la tête dans le petit morceau de ciel bleu, eh bien vous observez Sébastien Hugo, qui prend son place pour les parents. Jack Green est bien guidé par Zoc, il n'a donc pas été bien, personnellement. De ce Mosquito vient d'annoncer qu'il était en dernier virage avec les 3 verts. Qu'est-ce que c'est que les 3 verts? Eh bien, c'est tout simplement les 3 signaux qui sont sur le tableau de bord qui permettent de confirmer au pilote que le point d'atterrissage est non seulement sorti, mais qui est verrouillé. C'est-à-dire qu'il ne va pas se replier lorsqu'il va se poser. Alors, c'est donc au pilote de regarder ses instruments et de bien confirmer au directeur de vol que son point d'atterrissage est sorti. Et voilà, à l'atterrissage, en pétaradant, le Mosquito. Alors une pétarade, vous l'avez remarqué, tout simplement parce que ces moteurs ne sont pas faits pour tourner à de faibles régimes. Alors bien évidemment, lorsque l'on se pose, on réduit la puissance, et donc eh bien, le moteur réagit en provoquant eh bien, ces différents petits bruits. Relançons dans la verticale, vous l'entendez peut-être, le Pilatus se prépare au largage.